les dieux du football décideront. Mais il faut se donner les moyens et ne pas avoir de regrets. Moi, c'est ce que j'ai dit à certains joueurs cadres. Ils ont une chance inouïe de rentrer dans l'histoire du football ivoirien par ricochet du football africain. Donc voilà, faut pas la laisser passer cette chance-là et jouer de telle sorte qu'on ne soit pas déçu à la fin du match. On vous souhaite bonne chance à vous et à vos joueurs. Merci beaucoup. Et voici les soldats qui vont donc tenter d'accrocher une 3e étoile sur le maillot des éléphants avec une récurrence. C'est le milieu de terrain avec ces hommes, cette certitude. Seri Fofana et un turnover aussi récurrent avec Sangaré. Fofana, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est le meilleur joueur peut-être depuis le début de la compétition décisive. Il a été l'homme du réveil des éléphants. Et même dans ses bons matchs, finalement, il a montré toujours un état d'esprit irréprochable. Oui, et c'est ça qui fait la différence. Il a été exceptionnel dans le comportement, dans la manière de jouer. Il est très influent, c'est un leader, mais il le montre sur le terrain, parce qu'il y a plusieurs sortes de leaders. Il y a des leaders vocaux, il y en a qui le montrent sur le terrain. Lui, c'est le cas. Par ses projections, comment il apporte le ballon vers l'avant aussi. Il met l'équilibre aussi dans l'équipe. Et effectivement, lui avec Victor Osimhen, c'est probablement les 2 meilleurs joueurs de cette compétition. Décisif sur les 2 buts en quart de finale, c'est le moteur. Oui, je peux dire qu'il répond présent parce qu'on l'attendait dans cette compétition. On voulait qu'il soit présent avec surtout ce milieu, on a longtemps parlé de ce milieu à 3, mais il a trouvé sa place, il a su faire de la différence par ses courses, par sa volonté et surtout il a quand même travaillé défensivement. C'est vrai qu'on mettait toujours l'accent dessus. Je trouve que Fofana a répondu présent, on l'a vu sur les images. Son apport offensif, on le connaissait déjà, et puis défensivement. Et quand il a été moins bien, c'est ça qui est bien dans cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un joueur capable comme Kessié de faire la différence, de prendre le relais. Et je trouve que cette équipe, elle est complémentaire, elle a trouvé le juste milieu, son équilibre. C'est pour ça tout simplement qu'elle est là aujourd'hui. Julien Chaput est allé justement à la rencontre de Seko Fofana avant cette finale pour l'histoire. Un leader sur le terrain, voilà. Je m'exprime par mon jeu. C'est vrai qu'on traverse des difficultés, mais c'est où on reste là à regarder et tout perdre, ou on continue d'essayer. C'est ce qui fait qu'on arrive toujours à se surpasser et à être récompensé aussi à la fin. Si je suis là, voilà, c'était pour remporter la CAN avec mon pays. C'est ce qu'on fait et voilà, aujourd'hui je suis très heureux par rapport à comment les choses se déroulent et personnellement et puis même avec le collectif. Ça n'a pas toujours été simple, c'est qu'il y a eu des critiques, vous en avez essuyé pas mal par le passé, notamment la dernière CAN que vous n'avez pas faite. Est-ce que ça aussi, quelque part, pour vous personnellement, c'est source de motivation justement? Oui, bien sûr, parce que c'est jamais des moments assez simples. Les gens, ils peuvent pas tout comprendre. Mais voilà, j'ai tout le temps été attaché à mon pays et je continue à tout donner. Et je pense peut-être qu'ils ont eu tort à certains moments et ils ont vu qu'en fait j'étais venu avec les bonnes intentions et ils n'avaient pas forcément raison. On a vécu énormément d'émotions. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'on n'avait pas forcément notre destin entre les mains après ce 3e match. Après un 4-0, on ne peut pas faire pire. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Donc on a trouvé la force et le mental. Donc il fallait vite retrouver du plaisir aux entraînements, faire des jeux, marquer des buts. Et puis Maman, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait même de prendre 4 buts comme ça là même? Si on ne fait pas les choses, c'est fini en fait. Et du coup, il y a eu l'arrivée des Marseillais à la tête de l'équipe. Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'imagine évidemment un discours positif, parce que c'est ce qu'il fallait, forcément. Ça a été des mots simples où il fallait reprendre du plaisir, il fallait retrouver aussi cette confiance. Je ne vais pas dire la motivation parce qu'elle était là, mais le plaisir. Voilà, le plaisir de retrouver aussi peut-être. Voilà le premier Ivoirien que je vois qui parle sans accent. Qui parle bien le français. Mettre en place.
ce match, il est incroyable parce qu'on sait qu'on tombe face au Sénégal, donc on a dû se mettre vraiment en position de guerre. Bon, finalement, ils nous ont mis en difficulté parce qu'ils marquent très tôt dans le match. Donc à ce moment-là, on se dit ça recommence. Mais finalement, non, parce qu'il restait beaucoup de temps et ça nous a permis de jouer plus libéré, de développer notre jeu et d'avoir de la réussite. Ils sont rentrés un penalty. Enfin, moi, j'étais sorti, mais on savait que les tireurs... Il a dit, tu vas rater, il va rater. Allaient bien faire le taf. Maman, comment ils ont fait pour la tête? Ils ont raté au penalty ici là. Ils se sont manqués et voilà, on était heureux. Mince. On tombe face à une équipe qui est très joueuse et puis de nouveau on a encore des épreuves, donc on continue à croire. Mais justement, excusez-moi, je vous coupe, mais à ce moment-là, est-ce qu'on se dit pas, mais c'est pas possible, à chaque fois c'est contre nous finalement, et à chaque fois il faut repartir de zéro, il faut relancer la machine. Bah écoutez, même quand on arrive à la mi-temps, on est là, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive? Et là aussi, on a des gens de caractère aussi dans le groupe. Il y a des joueurs avec de la créativité et des joueurs, à dire, insouciants, mais qui prennent des risques et qui nous amènent à marquer ce but-là et qui nous redonnent de l'espoir. Une canne, ça ne se prépare pas qu'avec 11 joueurs, c'est 27 joueurs. On a aussi des joueurs qui ont été blessés, qui ont pu récupérer. Et on voit que c'est plus la même équipe. Après avoir vécu tout ça, on ne peut que avoir de la force mentale en fait, plus que les autres équipes parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Et du coup, oui, c'est vrai que ça a été cohérent ce qu'on a proposé dans le jeu et on s'est créé énormément de situations et finalement, on a bien géré et aujourd'hui on est en finale. Ça va être une revanche, forcément, parce qu'ils nous ont battus en phase de poule. Après, c'est vrai qu'ils ont un grand joueur qui a une mentalité incroyable. À lui tout seul, il arrive à remuer une défense. Ils ont joué même déjà joué, ils jouent encore, maître. On va pas se mentir, ils ont joué en phase de poule. En réalité, on va pas forcément... Déjà, ils avaient battu 1-0. En face de nous, on va pas avoir peur. On va devoir aller sur le terrain avec de la personnalité. Ils se retrouvent encore en finale. Mériter cette victoire. Est-ce que c'est le match le plus important de votre carrière, de votre vie? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que on va rendre peut-être 30 millions de personnes heureux. J'espère qu'ils vont venir nous soutenir du début jusqu'à la fin au stade et qu'à la fin, il y aura un succès et qu'on va pouvoir tous profiter ensemble les jours d'après. Si on gagne ce trophée, de leur présenter. Bon, vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Seko. Merci. Sekou Fofana. Sekou Fofana qui est à l'échauffement avec tous les Ivoiriens juste derrière nous. Ça, ce sont des moments super importants. Moi, je n'ai jamais joué à un match en plus d'une telle intensité, aussi au niveau des émotions, au niveau de l'enjeu. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? C'est particulier, c'est fort, mais en même temps, il faut savoir justement garder ses émotions. Parce que justement, on a tendance à avoir beaucoup d'excitation, mais justement, il faut garder une bonne énergie positive pour le match. Je les ai vus, et notamment Seko, il est très concentré, il parle énormément à ses coéquipiers, et c'est important, parce que dans les moments comme ça, il a besoin d'être rassuré. Leonardo, c'est des visions naturelles, il gère l'environnement et la pression, donc lui, il fait partie des joueurs importants pour être sûr que tout le monde soit calme. Benjamin, tout est déjà fait là, finalement. Ce sont les derniers gestes, les dernières petites passes. À quoi ça sert tout ça là? Non, je pense que l'entraîneur déjà il a donné toutes les consignes dans le vestiaire. Maintenant, l'idée surtout et l'erreur à ne pas faire, c'est de jouer le match dans la tête avant de l'avoir débuté. Et très souvent, quand on arrive dans une finale, que ce soit une CAN ou même une Coupe du Monde, on a tendance à jouer le match parce que la pression elle est telle qu'on a envie de prendre le trophée et repartir. Donc maintenant, pour ces Ivoiriens-là, il faut vraiment rester concentré, mais c'est intéressant parce qu'on regardait l'échauffement, j'ai vu la petite séquence de conservation de balle. On voit qu'ils sont dedans et je pense qu'ils donneront très très cher leur tour aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi je fais la même chose. Je rêve de mes avant-matchs avant et c'est vrai que ça fatigue. Il ne faut surtout pas faire ça. La Côte d'Ivoire n'a jamais aligné le même trio offensif depuis le début du tournoi. La Côte d'Ivoire fait partie des équipes les moins efficaces de cette CAN. Blessée avant le début de la compétition.
compétition, Sébastien Haller avait joué des bouts de match. Il est revenu pour la demi-finale et on s'est rendu compte à quel point il était ce point de fixation nécessaire à ces éléphants. Au moment où il dit ça, on dit son nom, il est sur les écrans et le public est euphorique parce qu'il a été énorme pour nous. Sur l'entrée, il est arrivé, il était blessé, comme vous dites, Vanessa, c'était pas évident. Je pense qu'on doit donner aussi du crédit à Jean-Louis Gasset parce que, quand même, de l'avoir pris, malgré qu'il était blessé, on savait qu'il allait rater beaucoup de matchs. Et il est revenu, il s'entraînait dur, il était tout seul, c'était pas évident. Et là, il récolte les fruits qu'il a semés. Mais pour le groupe, il est extrêmement important parce qu'il garde les ballons de la tête. Là, comme on le voit à l'écran, il calme des fautes et ce qui permet au bloc de remonter et de respirer. Et c'est tellement important dans un match, surtout avec la chaleur. Donc il est exceptionnel et devant lui, effectivement, il rate plus d'occasion. Quel but il a mis aussi en demi-finale. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte quand même une patte offensive différente de ce que la Côte d'Ivoire avait. On sait que c'est des joueurs qui vont vite devant, des joueurs à profondeur. Là, il vous ramène un joueur qui va dans la surface parce que c'est où il est bon. C'est dans cette zone-là qu'on l'attend. Et on voit que sur ce but qu'il met avec beaucoup de réussite d'ailleurs, il est présent. C'est vrai qu'il en a raté quelques-uns dans ce match-là. Mais déjà, le fait de pouvoir se procurer cette occasion-là, il demande juste l'efficacité. C'est dû au fait qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Il a été blessé, mais on voit tout de suite la différence quand Haller est là et quand il n'est pas là. Et je pense qu'aujourd'hui, il arrive à un moment donné où il est en pleine possession de ses moyens. Il risque de faire mal. Comme la Côte d'Ivoire est montée en puissance, Sébastien Haller qui nous a offert un bijou en demi-finale. Il aurait pu tenter 1000 fois. Il l'aurait mis une seule fois, c'est certain. Le facteur X aussi, vous parlez de Jean-Louis Gasset, le facteur X de cette équipe, c'est aussi Emer Spaé qui a pris ses responsabilités, celui du coach intérimaire. Il va disputer ce soir son 4e match sur le banc des éléphants et son destin est absolument fou. Absolument. Ne serait-ce que par sa carrière. Malheureusement, il a dû arrêter très tôt. Il avait 27 ans, ouais. 27 ans, effectivement. À cause de cailloux dans le sang. Exactement. Donc, on est content que déjà, au niveau de la santé, il aille bien. Mais après, c'est pas évident pour un joueur de haut niveau d'arrêter aussitôt. Il s'est mis très tôt dans les diplômes d'entraîneur et il les a passés. Il a gravi des échelons. Il a eu les jeunes ici, les 18, les 23. Et aujourd'hui, il récolte les fruits aussi. Là où c'est important aussi, c'est ses choix. Il a fait des choix forts. Ils ont toujours été payants. Il a eu le respect du groupe. Il connaît cet environnement-là. Et surtout, ce qu'il a fait avant la finale, c'est qu'il a resserré les liens, il a fermé. Personne n'avait accès aux joueurs et c'est important parce que dans le contexte africain, il y a beaucoup de sollicitations. Et lui, effectivement, il a fait en sorte que tout le monde reste concentré et fermé. Et je pense que ça a été une très bonne chose. Et il a une bonne gestion de l'effectif aussi. Ben, c'est ce que je voulais dire. Et puis, c'est parce que l'effectif aussi durant ce qu'il leur donne. Vous savez, quand vous décidez de mettre un joueur comme Kessié sur le banc, il faut qu'il accepte. C'est pas évident. Mais je pense que dans ce groupe, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de communication qui s'est installée entre lui et ses anciens joueurs et ses anciens capitaines, parce que Massana Gradel, qui est un joueur, je crois peut-être depuis capé de cette sélection, il décide de pas le titulariser, et quand il appelle Massana Gradel, il fait une part décisive lors de cette demi-finale. C'est pour vous dire que c'est un groupe aujourd'hui qui a retrouvé de la solidarité, et surtout, il est sain le groupe. Et c'est là où l'entraîneur a joué un rôle. La défaite en finale, ça fait mal, les mains. C'est le travail de Jean-Louis Gasset parce qu'il était au départ. Même si ça n'a pas fonctionné, mais voilà. La défaite en finale fait très mal, très mal. D'ailleurs, qui a sélectionné Sébastien Haller, qui a fait ce pari-là. Mais aussi le pari d'Adjumira, c'est le lieutenant littéralement de Fofana et de Kessié par ses débordements sur le côté droit. Il a été décisif finalement. Coucou Jenny Junior, bon dimanche. Ma princesse. Effectivement, il est primordial dans cette équipe. Lui, pareil, il est arrivé avec Haller, il était blessé, donc il fallait un peu de temps. Il est jeune. C'est sa première canne, mais l'énergie qu'il apporte, le dynamisme. Il dit que le petit la joue. Il n'a pas de peur, il attaque, il est rapide, il est technique, il va à gauche, il va à droite, il est très difficile à faire. Et effectivement, il mérite sa place de titulaire avec ce but important qu'il marque en quart de finale. Il est primordial, et pareil qu'Haller, quand son nom est sorti aussi, il a eu des effervescence énorme, il est très important pour le groupe. Mais il ne faut pas lui mettre beaucoup de pression, il est jeune, il faut le laisser jouer libre. Et le seul défaut entre guillemets qu'il a, c'est de se replacer. Mais avec les joueurs derrière qu'on a, avec Céline, Kessié qui vont lui parler, je pense que ça va faire la différence. Surtout, je pense qu'il est bien encadré avec ses anciens, ses tauliers, comme on dit, entre guillemets, qui sont là depuis, qui lui donnent des conseils. Et puis, on voit que c'est un jeune joueur aussi qui écoute. Et je disais notamment lors de cette demi-finale, il a apporté un plus parce qu'il se projette énormément, il va dans la surface, il crée des espaces là, on voit sur le but d'Haller, même s'il y a beaucoup de réussite derrière. Mais le fait déjà de vouloir attaquer ce premier poteau va libérer forcément l'espace dans le dos et ça a profité à Haller.
Donc je trouve que c'est un joueur avec beaucoup d'activité, beaucoup d'insouciance. Et ça, je pense que cette folie qu'il a, il faut laisser, il ne faut pas cacher ça, il ne faut pas. Nadège Messou, dans un rôle. tu souhaites que la Côte d'Ivoire remporte. Moi, je supporte le Nigeria. Mais si la Côte d'Ivoire gagne, c'est bien. Mais je supporte le Nigeria. Incroyable. Dingra, un véritable conte de fées, lui qui très jeune, à 12 ans, s'est fait avoir par un faux recruteur pour un centre de formation au Bénin et qui s'est retrouvé à la rue avec une dizaine de jeunes. Et c'est vraiment une rencontre fortuite avec un monsieur qui a créé au Bénin un centre de formation, qu'il en est là aujourd'hui. Une part de chance finalement et d'insouciance, si tu as prononcé le mot, parce que c'est exactement ce qui caractérise Adingra aujourd'hui. Les éléphants, donc ils ont. Et j'ai même pas suivi, Vanessa a chanté. Après 1992 et 2015 face au Nigeria, et la question qu'on peut se poser et que je repose ici, qui est le scénariste de cette Coupe d'Afrique des Nations? Parce que là aussi, j'ai deux mots à lui dire, il faut arrêter de jouer avec nos émotions, de jouer avec nos nerfs. Le Nigeria, il faut qu'on revienne absolument sur leur parcours, et on va le faire tout de suite avec Hamza Ramel. Et c'est même pas Vanessa a fait le son. Vous pouvez imaginer que ce but d'Iban et Salvador, concédé lors du premier match de la CAN contre la Guinée équatoriale, serait le seul encaissé par les Super Eagles avant la 90e minute de la demi-finale. Comment cette équipe si fragile défensivement en 2023 a-t-elle soudainement bâti cette solidité qui fera d'elle l'une des sélections les plus redoutables de cette CAN? L'égalisation à la poulet, son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Osimhen. Une réaction de patron du ballon d'or africain, pas le temps de douter. Même si Victor Osimhen vendange deux grosses situations, le Nigeria rassure pour un premier match piège face à la redoutable Guinée équatoriale, un partout score final. Il arrive le choc face au pays de la Côte d'Ivoire. Le tournant de cette CAN pour José Peseiro, pour la première fois depuis son premier match en mai 2022. Ça commence à j'arrête. Ils entrent au stade là. Ils entrent là, non? Déjà? Oui. Mais il est que 35. Pourquoi ils sont pressés? Ah non, non, c'est pas ça. Ça c'est. Ah, c'est les poules, c'est les poules, c'est les poules. Ils remontent les poules. C'est vrai qu'au poule, ils ont joué avec le Nigeria déjà. Bah oui. Hein. Et la Côte d'Ivoire, elle a perdu 1-0. Ouais. Alors ça, on verra si la Côte d'Ivoire ils vont les battre cette fois. Peut-être qu'ils ont fait semblant. Ton pays des cœurs. Hein. La Nigeria? Oui, ils jouent Negla. Quand ils nous ont éliminés. Ils remontent quand ils nous ont éliminés. Ah. On a perdu combien déjà? 2-0. La pute attendée aux Imen, c'est un autre talent qui s'illustre dans les matchs à élimination directe. Ademola Lukman, doublé contre le Cameroun, puis une autre réalisation. Ah, on n'est pas prêt. Du quart de finale face à l'Angola. Faut arrêter de chercher des excuses. On a été nuls, on a été nuls. C'est pas une histoire de prêt ou pas. 4 victoires consécutives. Ça revient au même, ça revient à quand on n'était pas, on a été nuls. On a dit qu'on n'était pas prêt pour aller jouer cette CAN. Ça aura été déjà qu'ils ont eu du mal à se qualifier. Les Sud-Africains. Mais à quoi peut se jouer une qualification pour la finale? Aussi à une maladresse adverse à la 96e minute. Le gardien nigérien est bon, hein? Ouais, vraiment. Prolongation. Il analyse bien. Un match dans le match entre les deux meilleurs gardiens de la compétition. Quand il enlève ça. Regarde le gardien là. Un sorcier. Bam! Un sorcier. Un autre choix. Bam! Pour la 8e fois de Mais son ça histoire, le Nigeria est en finale de Coupe d'Afrique. Inespéré pour José Peseiro qui devait être limogé de son poste en novembre dernier après 2 matchs nuls contre le Lesotho et le Zimbabwe. Heureusement pour lui, la fédération nigériane n'avait pas l'argent nécessaire pour lui verser l'indemnité de ses 3 mois de contrat restants. La revanche du Portugais est déjà gagnée. Les Super Eagles, eux, espéreront faire mieux qu'en 1984 où ils s'étaient inclinés en finale. C'était déjà habituel. C'est José Peseiro qui on l'a appris, le meilleur ami de José Mourinho. José Mourinho qui a regardé pendant un mois la CAN et qui est fan de son arbitrage. Mais la star de cette équipe, c'est bien Victor Osimhen.
Le seul petit hic, c'est qu'il n'a pas marqué. Oh non, il a marqué un but, pardon. Oui. On a fait, voilà, match d'ouverture. Mais en revanche, ça a été un véritable poison pour les défenseurs. Non, et puis Osimhen a marqué un seul but. Quand on voit les attaquants, Il a marqué le but à nous, non? la statistique, on leur demande toujours de marquer des buts. On oublie souvent le travail qu'ils font pour libérer les espaces. Et c'est ce que Victor Osimhen est en train de faire dans cette compétition. Osimhen, ça va On être voit le qu'il faut cauchemar des toujours dans Ivoiriens. ce but contre l'Angola, c'est lui qui va libérer l'espace. Là, dans le dos, on voit l'appel qu'il fait, un appel contre appel, il va chercher au deuxième poteau. Et là, surtout contre le Cameroun, ça, par contre, ça m'a fait mal, ça, je vous le dis encore. Ce pressing qu'il fait incessant pendant tout le match, où il va presser sur les défenseurs camerounais et derrière, parce que la plupart des attaquants auraient terminé l'action. Mais non, vous connaissez que ça m'a fait mal. De voir le pardon, qui est déplacé sur le côté. Voilà, Moukanjo, pourquoi tu as laissé vite le football, mon frère, mon frère? Il est énorme. Et là, derrière le bon ballon, dans le bon tempo, il a juste à pousser au fond. Et je trouve que c'est un attaquant qui est complet. Parce qu'il sait garder les ballons, il sait partir en profondeur, il sait jouer collectif, il sait libérer l'espace pour les autres. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'homme à tout faire de cette équipe nigériane. Ah, ça, il est partout. Et qui finalement se sacrifie au service du collectif et celui qui en profite. Osimhen est partout. C'est ça qui est primordial pour moi, Vanessa. Bendy le montrait là aussi, on l'a vu à l'écran. C'est ce pressing-là qui est sur le but de Cameroun, pour moi, qui est tellement important parce que c'est un joueur. Regarde ce qu'il nous a fait. Regardez-moi les Camerounais là. Ils sont là pour le regarder. Aussi au reste du groupe. Et quand les autres suivent. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise. Regarde. Regarde comment les marques un but. Pour revenir à Lukman, il bénéficie bien sûr. Oui, c'est énorme. Il met un doublé contre le Cameroun. Il bénéficie bien évidemment du travail d'Osimhen parce qu'Osimhen, le fait de faire ces appels-là en profondeur, il va étirer les lignes. Lukman, on sait que c'est un très bon joueur de foot. Il va se déplacer toujours dans la zone où il y a l'espace. Entre les lignes, il va essayer d'organiser. C'est ça, Osimhen n'est pas égoïste. Alors que chez nous, là, on a les joueurs égoïstes qui veulent marquer. Avec des joueurs sur le côté hyper rapides et qui sont très souvent à 1 contre 1, qui sont capables de faire la différence. Mais la force de cette équipe, ce n'est pas son attaque. On était tous focalisés sur l'attaque du Nigeria, c'est bien sa défense. Elle n'a encaissé que 2 buts dans cette compétition avec 4 clean sheets d'affilée. Dans cette défense à 3 ou à 5, hein, c'est selon le capitaine Fonsekong, c'est vraiment costaud. Donc très complémentaire aussi avec un garçon, un Calvin Bassé, qui porte qui peut forcément parler. Et puis tu parlais, ce qui rend dangereux cette équipe, c'est sa façon de fonctionner en contre. Elle a une vraie capacité à exploser dans les grands espaces. Ça nous promet en tout cas une très très belle finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Tout de suite, écoutez, je pense qu'on va donner la main à Julien Chapuis. Nous, on se retrouve à la mi-temps. Ça va pas tarder là. Je vous souhaite à tous un très bon match. C'est le Nigeria qui prend l'avantage. C'est arrêté parce que les doigts à Bali et pour l'instant, le Nigeria a une avance continue. Le Nigeria est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que le Cameroun va se qualifier. C'est quand le match? Je ne sais pas encore. Il y a même aussi les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Parce que parier, c'est aussi sur la NBA. C'est le sport numéro 1 sur les cotes NBA. Ça passe vite. Hôtel.com, partenaire de voyage officiel de la NBA.
Maman, le Congo, ça, là, toi, dit quoi? Je vois qu'il y a beaucoup de Congo, ça, là. Elle est ma paix. Elle est paix. Quand la reine mère bio a fait quoi? Vous savez pas que votre reine mère bio, là, c'est une grosse opportuniste. Elle, là. Elle mère bio. Vous ne la connaissez pas. Elle, là où elle voit son opportunité, maman. Maman, les macos vont alors faire comment maintenant? Maman va faire le Congo ça après. Si et plus. On est là pour le match. Maco. Les abeilles, votre tante a fait la paix avec elle dit que ne vous inquiétez pas, la paix de Fleur de Lille et la reine mère bio aussi est en cours de téléchargement, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a les paix partout. 2024, c'est l'année des paix. Au moins, on respire un peu en 2024, non. Sauf qu'elle-même, la reine mère bio, elle critique alors la paix des autres, pourquoi? Que la paix est hypocrite. Pour elle, là, maintenant qu'elle a fait, c'est la paix, quoi. Elle disait que la paix de Nadège et son frère Messa, Jean-Louis Messa, c'était la paix hypocrite. Pour elle et Ngonchal, c'est la paix de quoi? Vous mentez vous-même là, sur la toile avec vos paix. La mère bio, ça parle de paix avec Ngonchal là, c'est la paix de quoi? Comme pour les autres, étaient hypocrites. Pour elle, c'est quoi? Maman, vous êtes tous pareils. Les patates du même sillon. Il n'y a pas un pour taper l'autre. C'est pour ça que je suis une place. Je discute avec personne. Alors, si même vous commencez, je ne suis pas dedans. Je prends ma casquette d'activiste qui dénonce les faits de société de chez moi. Et je fais mon commerce. Au Congo, ça là. Qui n'ont ni tête ni queue là, je suis plus dedans. Mais quelqu'un me manque de respect, pose ma caméra et t'allume. Si ça ne chauffe pas. Vos pères bancales là. Bande de sorciers. Une personnalité amoureuse de foot partage ses plus beaux souvenirs, anecdotes et confidences. Même envie de décrypter même vos conneries, là, même pas envie. Oui, non, mais je dois dire aujourd'hui, si vous voulez décrypter vos bêtises, les conneries, là, parce que vous faites ça pour que les gens parlent, pour qu'ils en décryptent. Vous décryptez ça, c'est vous donner trop de points. Décryptez pas vos conneries, là. Tout ça, la reine m'a bien dit, prenez ça, faites ce que vous voulez. Faites pour la monétisation, maman. Porte quoi. Et décryptez rien, c'est pas un sujet qui manque. Le temps que vous perdez à décrypter les bêtises, les conneries, les congossas, sans la lendemain, là. Vous pouvez interpeller, par exemple, le ministre de la Santé, Malaouda Balachi, par rapport à la vidéo que j'ai vue. Ça, c'est un truc que je vais faire demain matin, mon direct de demain matin. Hein. Je vais parler fort hein, au ministre de la Santé. Hein. Et c'est quel pays ça là? Je vais parler fort demain matin, mon direct de demain matin. Hein. C'est pour taper fort au ministre Malaouda Balachi. Voilà, quand il est venu au pouvoir là, on a vu, il faisait un peu... On croyait que, mais depuis là, c'est quoi? Hein? On a vécu ça en 2015 avec Monique Koumateken. C'est quoi tout le temps foutre la honte aux gens comme ça là? Hein? C'est le président aussi qui va venir vous apprendre à faire votre travail. C'est le président de la République qui va venir vous apprendre à faire les soins de première nécessité. On vous voit les longues blouses. Toi, l'infirmière, tu es là. Hein? Une infirmière, ton rôle là-bas, c'est quoi? Hein? Même les soins de première nécessité que tu dois faire à l'enfant. Diriger même d'abord l'enfant vers une chambre
Bien que l'enfant chute dans un lit. Non. On est là avec l'enfant dehors comme ça là. Sur le foie, un enfant accidenté. Mais vous en faites un peu trop, hein. Coucou, Choupita la merveille. Comment tu vas, ma princesse? Hein? Vous en faites un peu trop là dans ce pays-là. Autant de trucs que vous devez parler, vous ne parlez pas de ça. Vous parlez des bêtises, de paix, des femmes opportunistes, les opportunistes à 2 balles. Franchement, tous vos prestances que vous dites que vous êtes là, c'est pour les petites opportunités à 2 balles comme ça là. Nous qui ne sommes rien là, on va dire quoi? Je vous laisse parce que le match va commencer, on se prend après. Je ne peux pas montrer le match parce que on risque de bloquer ma page, donc je suis obligé d'écouter le direct. Non mais il y a encore le temps, ça commence à 21h. C'est à 21h, non? Il n'y a que 49. Il y a encore le temps. Hein? Non mais arrêtez un peu. Puis je vois les directs à la con là. Oh, prenez ça, décryptez, faites vos... Qu'elle a foutu? Moi je vous dis, quand vous voyez les choses comme ça là, faites vu et ignorer. Ça dit parce qu'ils font ça, c'est pour que vous puissiez parler. Mais vous faites vu et ignorer, ils vont mourir même dans les propres films. Dans les propres films. Maman, changez un peu. On est en 2024, toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Tel parle avec l'ennemi de tel parle avec l'ennemi de tel. Toujours les mêmes choses. Coucou Naïs Anita. Comment tu vas, maman? Hi, Didier Drogba. Hey, Didier Drogba. Mais Didier Drogba, toi, tu n'as même pas de coupe. Hey, Gadi Seli. 2 anciens joueurs. Didier Drogba et Gadi Seli. Hein? Et je suis plus dans vos bouts. Si je vois encore quelqu'un faire une coupure sur moi-même, même avec ma photo, m'asseoir sur toi, hein. Voilà. Quand vous respectez là, respectez les gens. Je suis plus dans vos bouts. Le Cameroun a besoin de nous pour des vraies choses, pour dénoncer l'État. Gadi Céline, oui. Oui, il était un joueur. Gadi, tu savais pendant Sanita. Gadi Céline, c'était un joueur. Pas là-bas, Kamtachou, ce sont tes gens, non? Ce n'est pas Reine Bio, là, c'est pas ta mère. Tu vas venir ici, là, tu viens là pour prendre dans ma bouche, pour aller lui dire, Kamtachou. Kamtachou Michel, c'est ta mère, non? Tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas en train de mettre des commentaires. C'est ta mère. La preuve, tu as sa photo en profil. Peut-être même c'est elle-même. Qui sait? On vous connaît trop ici. Peut-être même c'est elle là. Non, c'est un ancien joueur de football. Il a joué au football, il a gagné en 80. Il fait partie des gens. La première étoile de la Côte d'Ivoire en 83, là, c'était au Sénégal. Hein. Il faisait partie de la délégation. C'est que moi, je suis un livre de culture générale. Non, c'est toi ma... C'est moi quoi, hein? C'est toi ma mère. Elle m'a dessus avec sa paire bon. Et sa photo fait encore quoi sur ton profil? Change alors de profil, c'est là-dessus. Les opportunistes sans lendemain. Le plat donné pas au stade. Ah, peut-être que je n'étais pas encore née. Moi, je m'étais née, mais je connais juste l'histoire. Moi, la première canne que je vois qu'on a gagné, la première canne, c'était la canne avec Roger Mila. C'était en 80 combien, là, ma première canne. C'était mon premier mondial. Le premier mondial que je regarde. Jusqu'à ce que je tombe amoureux du football. Et je n'ai plus jamais quitté le football. C'était un mondial 90 en Cameroun, Argentine, en Italie.
Il ne savait même pas qu'un jour j'allais mettre les pieds en Italie. J'avais 10 ans à l'époque. Quand tu entendais son maman, Nati Matike, maman, même si tu es où? Hey, tu vas souvent courir. Isegenoga unestate volia di vincere. C'est quoi? Tu me toises dans ma propre maison. Si je te gêne, tu te lèves, tu pars. Aïe. Regardez-moi ça. Et ça commence, pardon, je vous laisse. Et voilà qui entre au stade. Je vous laisse, pardon, c'est parce que Bean Sport là ne rigole pas. On se prend après. Ou bien, non, je peux laisser. J'enlève juste. Mais ça sert à rien. Non, mais je cause avec eux. Tu sais, tu regardes le match, toi tu causes. Non, j'entends rien à chaque fois. Occupe tes fesses. Moi, je mets le volume à fond. Pardon, je vous laisse. On me commande ici là. Quelqu'un qui ne paye même pas le loyer me commande.